Bonjour, le thème c'est Qu'est-ce qu'une œuvre aujourd'hui? Notre objectif, c'est d'explorer la notion d'univers sensoriel, d'expérimenter des matériaux, des sons, des lumières, de documenter notre démarche créative comme les recherches, les erreurs et s'inspirer d'un artiste contemporain. Nous avons choisi Eliasson par son utilisation de la lumière, l'expérience immersive et la participation du spectateur. Il joue un rôle où il nous fait nous questionner sur la participation de l'humain dans le monde. Jusqu'à quel point a-t-on d'importance dans le cosmos? Ça peut s'apercevoir avec la taille des œuvres, comme aussi l'utilisation des couleurs vibrantes et marquantes pour les yeux du spectateur. Une œuvre comme le projet du climat, ici présent, et une qui faisait partie de plusieurs installations, et c'était éphémère, l'Observatoire vivant. Et nos recherches. Le sujet traité, c'est la création du micro-univers sensoriel. Au début, on pensait utiliser des matériaux comme le verre, de la lumière, des haut-parleurs, mais ce n'était pas faisable avec ce qu'on avait disponible. Ce qu'on a voulu faire, le temps et la réalité au moment d'utiliser des matériaux qui ne pouvaient pas se combiner. Néanmoins, on avait toujours l'idée de faire un monstre et d'avoir cette interaction avec le public. On voulait le faire à taille humaine, mais nos matériaux étaient de la pâte à modeler, un peu d'argile et un peu de porcelanicron. Par contre, dans notre imagination peut fonctionner. Tout d'abord, on a commencé à faire le monstre. On s'inspirait aussi du Demogorgon de Stranger Things. Les matériaux. Les bases du monstre, au début, c'était un monstre avec une structure rectiligne. Là, il commence à avoir la structure qu'il va avoir à la fin. Et dans cette image-ci, on voit la tête. Et aussi, dans ce moment-là, on a décidé d'animer le monstre en taille humaine dans le lycée, se trouvant avec un humain. On a pensé aux jeux vidéo. Après, on a fait les photos de l'endroit, du lycée et le mannequin pour après éditer. On a tombé en compte que le vrai défi, c'était l'édition. On a fini par décider de se focaliser sur ces 3 photos au lieu d'une animation car on n'a pas les connaissances suffisantes ni les photos nécessaires pour amener le projet dans la réalité. On vous montre ici des vidéos pour pouvoir vous illustrer un peu plus par rapport à notre processus et comment on a fait lors de l'édition. Notre œuvre finale est un montage composé de 4 photos, mélangeant la réalité et l'imagination, créant un univers sensoriel. Notre univers amène le spectateur à travers la vue et le toucher vers l'imaginaire au point d'imaginer son odeur avec l'odorat et comment le monstre sonne-t-il avec lui. C'est une conversation et participation du spectateur et l'œuvre. Le message qu'on veut sous-entendre aussi, comment on peut trouver l'inimaginable, utilisant un milieu quotidien dont la cour du lycée et la création d'un monstre imaginaire qui pourrait coexister avec nous. La possibilité. Nos matériaux varient comme la pâte à modeler, l'utilisation des lumières, le montage. L'œuvre et le spectateur vont interagir. Cette activité s'adresse plutôt aux lycéens d'option art comme pour ceux qui sont passionnés par l'art. Le lieu envisagé est à côté où les images ont été prises pour faire interagir et penser le spectateur. En même temps, il fait la comparaison et envisage les possibilités. Merci beaucoup.